Bien. Il y a quelques temps déjà, je me suis donné pour objectif d'avoir de nouveaux bureaux. Non, bien évidemment que ce n'est pas de ça dont il s'agit. L'endroit dans lequel je travaille et que je tourne mes vidéos devient très exigu. Numéro 1, il me fallait un espace vaste à aménager à ma guise. Numéro 2, un endroit loin, très loin de la ville. Un endroit calme donc. J'ai effectivement eu à réaliser plusieurs visites. Non. Après plusieurs tentatives, j'ai fini par trouver un endroit qui me convenait. Mais... c'est chouette. Très loin, mais très loin de la ville, j'ai fini par trouver un appartement. À la campagne. Il y a même des chevaux. Des chevaux. Cette pièce est une pièce annexe au projet qui deviendra mon atelier dans le futur. Mais je vous en parlerai prochainement. Ici, c'est la véranda par laquelle je suis rentré. Elle relie la pièce principale à l'annexe. Je vous en parlerai également dans le futur. Bien. Rentrons maintenant dans le projet. On entre dans l'appartement par la cuisine. Elle est assez vaste donc j'ai pas mal d'idées. En face, on a une chambre et après, ce sont les toilettes. Oui, c'est pas très pratique, je sais. Comme vous pouvez le remarquer, l'humidité a bien rangé cet appartement. En même temps, c'est du bâti ancien. Dans du bâti ancien, généralement, les murs sont pas droits, il n'y a pas d'isolation, c'est pas fait aux normes actuelles, bref, la totale. Ici, c'est la chambre. Elle fait 14 mètres carrés et elle a 2 murs de couleur violet. Pour vous mettre en contexte, l'appartement se trouve au rez-de-chaussée et donne directement vue sur la rue. Moi, on peut pas être plus proche que ça du voisinage. Ici, c'est donc la pièce principale, un très beau salon de 21 mètres carrés qui sera dans le futur mon bureau. La façade principale du salon est séparée par 2 fenêtres qui donnent sur la rue, qui sont elles-mêmes séparées par une colonne. Ici, il y a des petits trous. Ici aussi, c'est pareil. Ça, c'est pas beau. Et là, les anciens locataires, ils avaient laissé du scotch. Du scotch vraiment pas propre. Dégueulasse. Pour commencer, quelques petites courses s'imposent. Étant donné qu'on part de zéro sur ce projet, on va non seulement prendre du matériau et des matériels, mais on va également prendre des outils pour réaliser ces travaux. Pour le choix de la peinture, on va partir sur du beige. On va éviter du trop sombre ou du trop blanc, on va être entre les deux. Ouais, cette facture, ce n'est que le début de l'histoire. Heureusement pour moi, le logement se trouve au rez-de-chaussée. Parce que j'ai dû charger et décharger toutes les planches de sol. D'ailleurs, vous l'avez peut-être deviné, mais je ne suis pas super fan du carrelage au sol. Commençons donc aujourd'hui par la chambre. Je peins ce mur violet en beige. Ça s'appelle du beige ciment. Effet satin. Je commence par retirer les plaintes de carreaux parce qu'il va falloir que je les change avec des plaintes en bois. Donc ici, il faut savoir que je mets de l'enduit comme ça, c'est juste pour reboucher un peu, pour rendre la surface un peu homogène. Parce qu'on va mettre une plainte par-dessus ici, donc ça va devoir cacher ici. Parce que c'est pas, le but, c'est pas de lisser cet endroit, non, c'est juste de mettre de l'enduit pour pouvoir redonner de l'épaisseur à cet endroit. De ce qu'on a enduit là, sur les murs. Donc là, voilà.
Avant de passer à la peinture, bien entendu, je protège les installations électriques ainsi que les cadres des portes et fenêtres. Bien, passons aux choses sérieuses. Pour casser la dominante du mur violet, j'ai dû commencer par appliquer une sous-couche de peinture blanche. Et voilà le travail. Donc la peinture est terminée. Vous allez mieux voir le travail après. Hein. Mais là, en gros, c'est... Voilà. Allez, petite astuce bonus pour vous. Ici, pour ne pas abîmer mon récipient, j'ai dû le recouvrir d'un sachet. Comme ça, lorsque je vais changer de couleur de peinture, je n'aurai qu'à retirer la nappe sans pourtant abîmer le récipient. Impeccable. Ok, la coupe était bonne. Donc comme vous voyez, c'est légèrement le mur, les murs sont pas droits. Il va falloir qu'en plus jouer avec ça pour pouvoir faire un truc impeccable. Je n'ai pas l'argent pour avoir tous ces gens à mes pieds scandant, vénérant et chantant mon nom et mon talent. Je n'ai pas la thune pour t'emmener sur la lune. L'épaisseur totale de la sous-couche et de mon sol font 11 mm, ce qui veut dire que la porte doit aller au rabotage. La lagune de Vénus et Neptune. Mais moi j'ai plein d'amour, des sentiments qui n'ont pas cours. À ce niveau, il fallait faire une découpe, bien entendu, parce que les planches ne tombaient pas pile poil à la dimension de la chambre. Pour avoir 12 épouses jalouses, suédoises andalouses, que je trompe en partouze pour oublier mon blues. Je n'ai pas le fric pour t'emmener en Afrique. Tout s'emboîte parfaitement bien. Oh yes! Découvrir les tropiques, prendre un téléphérique pour les États-Unis. Mais moi j'ai plein d'amour, des sentiments qui n'ont pas cours, en euros, en dollars, en or au marché noir. Bon,
Il se fait tard, je veux me coucher, on se dit à demain. Le matin sans café, c'est pas évident. J'ai fait une erreur de découpe qu'il va falloir que je corrige tout de suite. Just my mind, running out of patience though. I'm always in the race, never take it slow. Never bend, never fold, never break for show. Whatever don't kill me, dog, only make me grow. Whatever don't break me, dog, only make me angry. And never try to copy, cause you obviously ain't me. I'm only in the mood to get better than the place that I'm in right now. Gotta win right now, I'm in right now. Les plaintes sont blanches de base. J'ai dû les peindre avec la couleur du mur pour que ce soit harmonieux. Et en attendant que ça sèche, je suis passé au montage des meubles. When they close the curtain to slam the door, that don't mean quit, I'ma let my stamina show. And give them something that they never really handled before. And let your light glow, something like a candle, you know. Wake up, I gotta go in, there's no sleeping. Sunday to Sunday, homie, there's no weekend. Sunday to Sunday, homie, I don't sleep in. If I see it and I want it, I get it when I speak it. Who you know in the deep end? Tryna swim with the sharks every time that I creep in. Who you know in the playpen? But I ain't even playing with them, get it in to the day end. Sitting in the lab with the juice, tryna get it back. 80 on the dash, about to crash with my psycho ass. Everybody knew it was bad, it was really bad. Who can I run to? Shit is sad, fuck it, get this bag. I'm on it, I'm rolling, I'm not playing, I'm bout it. I'm on it, I'm rolling, I'm not playing, I'm bout it. I'm on it, I'm rolling, I'm not playing, I'm bout it. I'm on it, I'm rolling, I'm not playing, I'm bout it. They told me that I gotta be patient, but I'm particular, I'm not waiting. I'ma raise hell, my nigga, but not safe. I don't like homie, but nigga, I'm not hating. Do you? Ça commence à prendre forme. Something like a plane when I swoosh through. Shorty looking at me like, who you? You too? I guess I got them looking up. In the lab with the pots, I be cooking up. In the lab with the wires to hook it up. I never break down, even though they try to break it up. It's cool though. In the lab with my bifocals. My dope is the prognosis. I'ma kill it. Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est bien ce manuel qui m'a aidé à obtenir ces résultats. Je l'ai coécrit pour ce genre de projet. D'ailleurs, si vous voulez un exemplaire, le lien est en description. Il vous aidera grandement dans vos projets de décoration, d'aménagement d'intérieur et de travaux. Dedans, on aborde la plupart des modules et chapitres avec des illustrations très ludiques. Si vous comprenez son fondement, vous pouvez faire beaucoup de choses.